Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avenir de la guerre navale, des évolutions récentes et des perspectives qu'on a sur plusieurs décennies. Et pour ça, on a un expert. Richard, bonjour. Bonjour Xavier. Richard de CR. Attention les amis. Alors, dans les derniers mois, on a vu, dans les dernières années, les 4 dernières années, on a vu la bataille de la mer Noire qui a été gagnée par un pays qui n'avait plus de flotte, pas de marine. On a vu l'Iran dans lequel il y a eu des tentatives d'attaque avec aussi des drones navals, c'est en train de devenir la normale. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut voir dans les grandes perspectives depuis 4 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde naval? Une très très forte accélération, Ouais. c'est indéniable. Le fait qu'on passe d'une politique de très grands bâtiments à des tout petits objets qui vont attaquer en meute, qui vont aller faire du rance, qui vont aller faire de la guerre électronique. En fait, on est en train de dupliquer sur l'eau ce qui s'est passé dans les airs quelques années avant. En fait. Ouais. Donc, effectivement, la mer Noire et maintenant l'Iran avec le Golfe, là, c'est en train de démontrer que les drones de surface, les petits objets tout au moins, donc petits objets dans notre monde, c'est 6, 8, 10 mètres, prennent une ampleur incroyable et ça, je pense que ça va s'accélérer. On voit déjà les tankers qui se sont fait exploser par des drones kamikazes. Même pas en mer Noire. Quoi. Déjà l'USS Cole à l'époque, c'était pas un drone d'ailleurs. Ouais. Cette attaque sur un navire à quai américain qui a fait des dégâts qui étaient quand même très importants. Ouais, On n'était pas prêt dans les années 90, est-ce qu'on l'est un peu plus là? Alors en fait, dans les années 90, ça existait déjà. Hein. Ouais. Ils avaient déjà implémenté des sortes de scooters aussi pour aller faire exploser une charge. Donc ça, c'était dans les années 80-90 même. Hein. Donc aujourd'hui, simplement, on est dans une nouvelle génération parce que l'électronique a quand même énormément progressé. Aujourd'hui, tu te positionnes dans l'espace pour quelques centaines d'euros. Et aujourd'hui, c'est de ça dont ont besoin les drones. C'est que quand il y a de la guerre électronique qui vient brouiller tous les signaux, ils doivent continuer à être autonomes en termes de nav. Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire dans les années 90. Donc là, il y a une accélération de la techno, grâce à l'électronique notamment. J'ai envie de dire que les bateaux, ils ont toujours les coques, entre guillemets, classiques. Et c'est là où on a de la valeur ajoutée, parce qu'on va rajouter des foils, on va les faire voler. Voilà. Ça, c'est la grande évolution de CR, c'est que c'est un bateau sur foil. C'est un petit peu ce qu'on voyait dans les courses marines depuis des années. Oui, c'est ça. Ouais, toi qui es aviateur, nous on mixe l'air et l'eau, enfin plus modestement. Donc l'idée c'est d'avoir un appendice, une aile sous-marine. On en fait tous depuis qu'on est gamin, messieurs, dames. Quand vous êtes à la voiture, vous mettez la main à la fenêtre de la voiture, vous faites du foil. C'est-à-dire que si ta voiture va passer vite, ton bras il tombe. Dès que tu as de la portance avec la vitesse, tu joues avec ta main tournant comme l'avion. Nous on fait pareil sous l'eau. Donc en fait, on a une aile sous-marine qui va venir lever le bateau constamment. Et ça permet quoi, d'aller plus vite? Plus vite, plus loin, plus stable, plus discret. D'accord. Facile à retenir. Alors, attends. Plus vite, Vas-y. on va aller 30% plus rapidement que le bateau identique dans la même mer. À consommation carburant égale ou alors on Non, surconsomme? donc ça c'est le plus loin. Ouais, Le plus loin, c'est qu'on va économiser entre 30 et 50% dans la version d'aujourd'hui. d'accord. Demain, on sera plutôt entre 50 et 70%, on en reparlera peut-être après. 30% plus vite, en économisant 30% à À distance égale. 50% de carburant. Wow. Donc qui dit 50% d'économie, c'est tu doubles le rayon d'action des forces. D'accord, wow. Donc là, tu as un intérêt opérationnel qui est incroyable, mais pour moi, le troisième et meilleur bienfait, c'est la stabilité. Parce que le foil tirant constamment la coque vers le haut, tu as vraiment un effet smoothie, un vrai amortisseur, et donc senseur, effecteur deviennent beaucoup plus efficaces. C'est pas juste pour le mal de mer. C'est pour le bal de mer. Il faut savoir que les téléopérateurs, quand ils sont dans les shelters à terre, qui téléopèrent les drones, les gars, ils ont le mal de mer. Parce qu'ils suivent le drone comme ça avec sa caméra. C'est vrai qu'on voit les images ukrainiennes, on voit les drones qui sursautent. Et la stabilité, c'est juste incroyable. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on discute fortement avec MBDA parce que on va aller stabiliser les senseurs et stabiliser les effecteurs. Donc on va pouvoir se mettre à tirer avec des plus petits engins. Alors là, tu parles de plusieurs types de gammes différentes parce que tu peux pas tout mettre sur des navires. C'est quoi la taille de vos bateaux maintenant? Dans le civil, on a vendu déjà un peu plus de 15 bateaux un peu partout dans le monde, entre 5 et 10 mètres. D'accord. Aujourd'hui, l'Europe nous a financé un 10 mètres pour les forces spéciales, pour les marins là, qui nous regardent, 800 nautiques, 42 nœuds établis en mer 4. Waouh. Donc on va de Brest à Gibraltar. Mer 4. Mer 4, on est... alors oui, pardon, les mers sont classées en fonction des niveaux de hauteur de vague et de vent. Donc mer 0, c'est le lac. Ouais. Mer 1, mer 2, tout le monde sort. Mer 2, on est déjà à 50-60 cm de clapot. Mer 3, on est plutôt aux alentours d'1 mètre. Et mer 4, on est à 1,50 m. Donc à 1,50 m, il n'y a plus que les militaires qui sortent. Quand tu parles de stabilisation, ça veut dire que les caméras infrarouges
sont plus stables, Oui. que quand les Ukrainiens veulent abattre des hélicoptères, leurs lanceurs tirent pas à l'horizontale dans la flotte, Exactement. ça part dans le bon sens. C'est tout cet ensemble. C'est tout cet ensemble-là. Donc nous, on a été récemment embarqués sur la frégate Courbet, Ouais. dans le cadre d'un exercice OTAN. Notre FT-80, vous irez voir sur Internet, sur notre site. On va l'illustrer, il y a un montage quand même. Attends. Notre FT-80 était à bord, et dans l'un des exercices, l'OTAN avait acheté des smirigides de 6 mètres, des Zodiac, qui jouaient le rôle de drones suicides. Et là, on s'est rendu compte de la non-fluidité des drones, de la non-fluidité, j'insiste. D'accord. C'est-à-dire que le drone nous attaquait et sans arrêt tapait la vague parce qu'il y avait mer 3. Donc mer 3, forte mer. Et donc, en fait, la frégate, elle mesure 140 mètres. On a eu plus de 10 minutes entre le moment où on l'a visuellement vu, le drone nous arrivait dessus. On a eu plus de 10 minutes pour que la frégate pour que la frégate se repositionne et que les gars le shootent à la mitrailleuse. Donc, on a eu plus de 10 minutes, tout ça parce que la navigation n'était pas fluide. D'accord. Parce que quand le drone tape sur la vague, son électronique, elle n'est pas performante. Et pire que ça, il peut même perdre certaines fois la connexion satellite. Nous, on va aller virer à plat, ce qui est un game changer incroyable pour les drones, parce qu'aujourd'hui, un drone, quand il tourne, un bateau, quand il tourne, on a la force centrifuge et donc on tourne en virant. Virage, ouais. Et donc on prend du gîte, ce qu'on appelle de l'angle, et donc on va aller dégrader la qualité de communication satellitaire. Nous, on va virer à plat. Donc ça, c'est un fort game changer, le virage à plat, pour améliorer donc les senseurs. Et donc on a vu ce drone là qui nous arrivait, qui était sans arrêt en navigation chaotique. Nous, on n'est pas en vol parfait évidemment, mais on gagne un état de mer. C'est-à-dire quand on est en navigation à 1,50 m, nous avec notre système, on a le comportement d'un bateau qui est dans une mer de 2 fois moins, 50 cm. D'accord. Donc ça fait une vraie évolution et vraiment une rapidité, stabilité. Ouais. L'exercice, c'était quoi comme mission? C'était juste être capable de se défendre contre un drone naval Non, en fait, première génération? Donc le phénomène s'accélère, la Marine nationale prend conscience de l'apport de valeur du foil sur les bateaux. Ouais. Donc je rappelle, plus vite, plus loin, plus stable. Et donc ils nous ont embarqués sur une première mission OTAN, c'est Thales qui nous a appelés, qui voulait tester son nouveau sonar flash de dernière génération, Ouais. qui est un objet relativement compact pour aller pinguer les sous-marins à... Je vais juste expliquer, le sonar flash, c'est, voilà, vous savez que la guerre acoustique sous-marine, c'est-à-dire qu'on va faire mouiller des bouées qui peuvent être passives, c'est juste un micro, on écoute et on va entendre les sous-marins, tout ce qui passe autour, ou alors actives, et là, le sonar flash, Thales, champion du monde, c'est même eux qui équipent l'armée américaine, c'est un truc qui se déplie dans l'eau, qui est embarqué aussi sur des hélicoptères, et qui permet d'avoir un positionnement de ce qu'il y a autour, avec une précision incroyable, et donc même si un sous-marin va être plus silencieux que le bruit ambiant de la mer, on va être capable de le détecter de cette manière-là. Et donc, Thales a dit, on va peut-être utiliser ça sur un système plus stable et donc sur des foils. Ouais, c'est ça. En fait, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont déployés par hélico. Ouais. Donc, ils vont les pinguer par triangulation pour aller s'assurer où est la menace. Ouais. Et donc, le coup de vol d'un NH90 ou de tout hélico est quand même relativement conséquent. Nous, maintenant qu'on est capable d'aller plus vite et plus loin sur une mer un peu plus costaude, mais à un prix qui n'arrive juste plus rien à voir, Ouais. tellement moins élevé, du coup, on va remettre de l'intérêt opérationnel et en même temps financier, en fait. Et donc, l'exercice dans lequel on était impliqué, qui s'appelait REPMUS, qui a eu lieu en septembre dernier au Portugal. Donc on était embarqué sur la frégate et donc on allait pinguer les sous-marins de façon assez rapide. Et ça s'est tellement bien passé que l'OTAN, le MARCOM, donc le service maritime de l'OTAN, a rappelé Thales. Et là, le bateau est encore mouillé puisqu'il vient juste de terminer notre deuxième exercice OTAN qui s'appelait Dynamic Manta. Et donc là, il s'agissait d'être embarqué, on était le seul drone de surface embarqué dans un vrai exercice de guerre où cette fois il y avait 6 sous-marins et 14 bâtiments majeurs. Attends, il y a un truc qui me dépasse. Ta plateforme fait des capteurs classiques, elle fait de la lutte anti-sous-marine. C'est un bateau, enfin il faut un bateau de 150 mètres d'habitude pour faire déjà 2 missions comme ça en même temps. Non, en fait, donc Sierre se distingue aujourd'hui de ses concurrents c'est notre conseiller défense qui nous a dit, Richard, il faut absolument que tu te focuses là-dessus. Il y a 2 paramètres indispensables.
L'interopérabilité. Ok. On est aujourd'hui data hub centré. Ça veut dire que nous, on a un calculateur à bord qui va gérer notre électronique, nos lois de vol. On a des lois de vol pour asservir les foils. Les foils sont rétractables pour que, évidemment, les militaires n'aient rien à faire quand ils arrivent à côté. Il faut que ce soit comme d'habitude. Leur métier, c'est de faire la guerre, c'est de pas tester des trucs compliqués. Donc, notre calculateur, on l'a rendu agnostique de tout autre système. Ça veut dire que le même bateau, aujourd'hui, nous, on l'a configuré en lutte anti-sous-marine avec Thales. Et 3 semaines après, il est parti pour la DGA à Toulon, où là, il était configuré en déni d'accès pour des zones portuaires. D'accord. Voilà. Donc on a une plateforme qui est data-centrée d'un côté, et une plateforme modulaire en termes d'architecture technique. Donc le lundi, je peux faire du Search and Rescue, le mardi, je peux faire de la guerre électronique, et le jeudi, la lutte anti-sous-marine. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'acheter 3, 4, 5 flottes différentes. On achète le bateau, le porteur, et après on met les capteurs nécessaires et les effecteurs si besoin. Voilà. Et pourquoi ? Parce que comme on vole légèrement au-dessus de l'eau, on s'affranchit de la forme de la coque. Avant, les coques étaient designées pour avoir des bateaux, ce qu'on appelle très marins, qui se comportent très bien dans la mer. Et là, le fait de voler, on peut s'affranchir de toute cette finesse de coque, puisqu'on va tellement plus vite de toute façon que la coque, je dis pas qu'on se moque de la forme, c'est pas vrai, mais en tout cas, elle est beaucoup moins importante qu'avant. Donc avec le même bateau, maintenant, on peut faire plusieurs missions. Avant, il fallait faire ces 3 missions avec des bateaux différents. Bah oui. Là, ce que tu viens de dire, c'est que donc en 3 mois, vous êtes passé d'un premier exercice REPMUS à l'intégration avec la DGA à Toulon. À Toulon, en exercice Danae. Alors là, Danae, c'était quoi le thème officiel ? Drone armé. Drone armé. La France réfléchit enfin à se protéger, non pas de façon létale, mais au moins en déni d'accès. Donc nous, on avait configuré notre drone avec un radar dernière génération de notre partenaire Diades Marine, il sera content que je le cite. La dronisation et tout, le SITAC, le système de commandement, c'était avec la société Agir, qui est une autre pépite française. Donc on était vraiment fait un team franco-français. Et ça s'inscrivait dans l'exercice Danae fait par la DGA, qui consiste à faire du déni d'accès. Donc avec nos équipements, globalement, on était 7 compétiteurs. Nous, on avait une frégate à 10 nautiques et en même temps, on avait un kayak qui était à 100 mètres. Et tout ça avec un déséfecteur qui était des haut-parleurs, des éblouisseurs laser. Et MBDA est dans notre consortium pour que demain, on puisse embarquer des MTO, donc des munitions téléopérées, qui sont des petits drones aériens avec des charges... sur le modèle des Ukrainiens qui attaquent la Crimée depuis leurs navires, etc. Exactement. Les Ukrainiens, ils abattent aussi des avions et des hélicoptères. C'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez aussi ? Oui, j'ai pas le droit d'en parler, mais il faut venir nous voir à Euronaval. Il y aura une super démo. Je peux quand même vous dire que le drone sera téléopéré depuis Paris. Nous, il sera à Lorient et il y aura des choses dessus. Euronaval, c'est le salon aéronautique qui a lieu tous les 2 ans à la fin de l'année. Naval en novembre, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok, donc il y a 2 exercices de suite sur lesquels vous êtes impliqués. Ils continuent à travailler avec vous, à vous intégrer ? Oui, tout à fait. 3 même. Un exercice OTAN REPMUS en septembre, exercice DGA en janvier et exercice OTAN numéro 3, Dynamic Manta qui s'est terminé là il y a 2 c'est en fin février. On est début mars quand on tourne cette vidéo. On est début mars, ouais. Et alors pour nous, petite boîte, parce que je suis une vieille start-up de 10 ans quand même. Mais donc là, on est vraiment en train de faire un passage à l'échelle. C'est pour ça qu'on lève des fonds, que je suis en phase d'investissement. On est dans une phase de passage à l'échelle et pour nous, c'est juste incroyable, petite société de 15 personnes, de pouvoir enfin toucher un bâtiment de guerre, pouvoir monter dessus, de pouvoir sentir quel est le vrai métier des opérationnels en fait. Pourquoi monter dessus ? Vous l'opérez pas depuis le sol, votre drone ? La Marine nationale a voulu tester l'opérabilité de nos drones embarqués sur frégate. Et donc ça, pour nous, même chose incroyable. Ils l'ont sorti de l'eau. Donc vous verrez sur les images, j'espère. Donc le drone, en fait, est pris sur un seul point. Le drone, il pèse quand même presque 2 tonnes. Il est pris, il est monté sur la grue, il est mis sur le bossoir, et puis ensuite, il est redéployé. Et donc le Pacha nous avait octroyé un temps minimal pour valider l'opération. On ne sait pas combien de temps il nous avait octroyé, mais ce qu'il nous a dit, c'est qu'on avait été nettement en deçà du temps qui nous était alloué. Donc la Marine nationale a validé l'employabilité du drone CIR sur frégate. Alors, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des intérêts de la Marine nationale qui comprend que votre système sur foil est pertinent et efficace. Il vous implique dans des exercices pour que vous montiez en compétence avec plein de capteurs différents. Ça veut dire que ça aboutit à quelque chose de concret avec la DGA ? Nous sommes pas tout à fait. C'est à la question initiale de qu'est-ce que l'Ukraine apporte. Ça apporte le terrain, la vraie vie. Et ça, c'est quelque chose dont on manque malheureusement en France. Et c'est vrai que pour aider les PME, si on pouvait plus souvent être embarqué justement dans ce type d'opération pour aller au contact, pour comprendre le métier du marin et de voir quel service on peut rendre avec nos drones, ce serait tellement plus facile. Donc, mais ça y est, on y arrive.
On a été le plus gros projet AID financé il y a quelques années. Et là, ça y est, on est en train de faire des propositions. Agence d'innovation de défense. Yes, Agence d'innovation de défense. C'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier dans la défense. Ouais. Et aujourd'hui, donc, on est en discussion avec la DGA pour louer le drone avec Thales pour plusieurs mois et cette fois l'emmener en opération. Une autre version du drone est actuellement, bon, c'est quasi fait. On devrait l'utiliser pour faire de la protection de zone pendant au moins un mois complet. D'accord. Et on a fait une propale commerciale, toujours dans le monde de la défense, pour de l'offshore cette fois-ci, pour la vente intégrale de 3 drones de 8 mètres équipés. Donc, fonds européens, 8 millions. Soutien partenariat, MBDA. Et Des contrats en cours. Et vous avez un développement, vous avez besoin de fonds, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu cherches à lever aussi. c'est ça, donc en fait on a basculé du métier de l'ingénierie des bateaux volants à désormais on vend des plateformes. Voilà, on vend des bateaux, 4, 8, 12, 20 mètres. Ok. 4 mètres, c'est un petit objet qui est low cost, qu'on peut se permettre de perdre, qui est fait pour aller dans les zones contestées, dans les zones ennemies, pour faire soit une mission où on ne revient pas, ou soit de la guerre électronique d'urance. 4 mètres. Donc là, on l'a développé sur fonds propres, on vient juste de le dévoiler, je l'ai dévoilé à la Minarme quand je l'ai rencontré à Toulon il y a un mois. La ministre des Armées. La ministre des Armées, pardon. Le 8 mètres, on l'a développé sur nos fonds propres également, c'est celui dont j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Et puis, chose incroyable, Sierre est le plus gros PME financé par l'Agence européenne de défense. Au début de la guerre en Ukraine, notre conseiller défense spécifie un drone de 12 mètres, et cette fois on est dans un objet précieux, un drone de 12 mètres qui va être capable de faire des missions très très pointues. L'idée c'est qu'il soit dans la Baltique pour aller dans les eaux russes très vite. Et l'Europe nous finance intégralement 8 millions pour concevoir, fabriquer et tester en mer. Et en 2028, normalement, le drone est qualifié. Ouais, donc 2 ans. Donc dans 2 ans. Ça fait déjà un an qu'on bosse dessus. Et l'Europe nous a financé également un 20 mètres, celui dont je parlais tout à l'heure, là, les 800 nautiques, 42 nœuds établis en arcade, pas les vitesses de pointe, en nœuds établis. Donc voilà, l'Europe nous finance presque 10 millions au total. Et donc oui, Sierre est en phase de levée de fonds pour produire le 4 mètres. L'objectif, c'est d'aller le tester en mer Noire. Effectivement. Le 8 mètres passé au 9 mètres, on va lui rajouter 1 mètre parce que l'embarquabilité en frégate, c'est 1 mètre de plus. Ok, donc s'il y a de la place, autant en profiter. Exactement, donc on va lui rajouter un petit mètre de plus pour embarquer encore plus d'équipement. Puis avec nos amis d'MBDA, on espère bien embarquer quelques objets qui, j'espère, seront essayés l'année prochaine. Ouais. Le 12 mètres et le 20 mètres, eux, sont financés par l'Europe, mais il manque un petit million. Donc on est en phase de recherche aujourd'hui de 4 millions. Donc vous avez une plateforme, je suppose qu'on pourra mettre un lien pour ça. Ouais, tout à fait. Donc en fait, le premier étage de notre fusée de levée de fonds, là, c'est la plateforme SouvTech. Okay. Souveraineté technologique. Les fameux. Son nom l'indique correctement. Pour tous ceux qui sont fans du bleu, blanc, rouge, je vous invite à souscrire à Sierre. Ouais, mettez une petite pièce. Ouais. 500 € fois 10 000 personnes, vous faites le calcul. Voilà, on cherche 4 millions aujourd'hui, donc la souscription va ouvrir très prochainement. Et donc l'idée, c'est que chaque Français qui soit intéressé par une démarche citoyenne, quelque part, patriotique, et puis qui veulent bien aider une petite boîte, une petite PME pour aller plus vite et essayer d'aller jouer dans la cour des grands. Et puis ceux qui s'en foutent et qui veulent juste gagner de l'argent, ça veut dire qu'on achète une action d'une boîte qui a quand même un gros potentiel. Ouais, voilà. Dieu t'entende. Mais si en plus vous êtes patriote et que vous voulez participer au financement, c'est double effet qui se coule. C'est ça. C'est génial. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié ? Moi ça me paraît très complet en tout cas. On a les perspectives, on sait où est-ce que vous allez, on sait ce que vous faites déjà et on sait que c'est très rapide. Donc innovation rapide avec développement sur fonds propres depuis des années. C'est ça. Voilà, moi je signe tout de suite quoi. Merci. Bien, félicitations les amis, on espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt. Souscrivez. Souscrivez, on met tous les liens évidemment en commentaire de cette vidéo. Voilà. Merci à toi. Merci.